On se trouve présentement dans le petit village de Natashquan, puis à chaque arrêt qu'on fait, on rencontre des tripeux. Mais là, on a trouvé un vrai tripeux. Il s'appelle Simon. Simon, comment ça va? Salut. Ouais, Yes! ça va bien. Merci de me recevoir dans ton... Ça ressemble à un man cave. Moi, j'adore ça. Les signes, les logos sur les murs, les enseignes. Simon, Natashquan, dans ma tête, c'est un très petit village. C'est très, très beau. Par contre, peux-tu nous parler un petit peu de l'endroit, la population, tout ça? En hiver, on a à peu près 250. Là, l'été, on a beaucoup de travaux, là. On monte à pas mal, là. Mais en moyenne, on a à peu près 250, plus une réserve indienne qui sont à peu près une quinzaine de 100 à 5 km. OK. Et là, parle-nous de ta monture que tu as. C'est une moto assez spéciale, pas mal modifiée quand même. Oui, on fait acheter ça en 2015, puis j'ai mis une coupe de piastres dessus, là, quelques piastres. C'est un 103 pouces cubes. Il est monté comme un roll king, mais trike. OK. Ben là, je l'ai modifié un petit peu, là. Il doit être stage 2, là, à peu près, là. Simon, Natashquan, c'est un endroit quand même assez particulier. Beaucoup de plans d'eau versus la terre, l'espace que vous avez pour vivre. Ici, on a beaucoup de sable. Oui. Puis on est en dedans d'une baie, là, l'eau est très chaude. C'est surprenant comment que l'eau est chaude. Une chose que j'ai remarqué en arrivant ici, probablement, c'est la beauté des maisons, les couleurs, etc. Puis évidemment, quand on pense à Natashquan, la première chose qui me vient en tête, c'est Gilles Vigneault. Évidemment, qui a rendu populaire le village. J'ai même entendu dire qu'il venait encore l'été cueillir ses petits fruits. Ouais. 95 ans, le monsieur, quand même, faut le faire. Oui, il vient tous les étés. Wow. Tous les étés ramasser ses petits fruits, oui. Oui, est-ce que vous le connaissez? Oui. Oui? Oui. J'ai entendu dire qu'il y avait encore une maison ici. Oui. Ont-tu fait quelque chose avec ça, un truc touristique? Ou... Oui. Oui? Oui. C'est-tu un truc qu'on peut visiter? Oui, c'est sur le chemin du Galet. Je visite la maison, là. Oui. Donc, c'est une espèce de monument historique, j'imagine, pour la municipalité de Natashquan. Oui. En plus de pouvoir aller la visiter, puis il y a des espèces de visites audio guidées. J'ai entendu la musique de Gilles Vigneault. Il y a des trucs à l'intérieur qu'on peut prendre rendez-vous, j'imagine, pour aller visiter ça. Donc, ça fait partie de l'attrait touristique. Du patrimoine Natashquan. Absolument, ben oui. Première expérience pour moi en trike. Faut que je te dise, j'avais des petits préjugés. Quand j'ai embarqué là-dessus, au début, je me suis dit « Ah, c'est une affaire de pépère, ça va être facile ». C'est pas très difficile, mais ce que j'aime, c'est que tu retrouves quand même des sensations. Je m'attendais pas à ça. Des sensations que tu retrouves en moto, surtout quand faut que tu penches la moto dans les virages, tu l'as quand même encore. Il y a des trucs que tu perds pas, même si c'est un 3 roues quand même, il y a quelque chose de le fun à aller chercher avec ça. Là. En tout cas, t'as le devant de la moto. Oui. Tant que tu regardes pas en arrière, t'as le devant de la moto. Simon, merci de m'amener au Galet. C'est comme la place touristique dans le village. C'est plus en plus, t'as la spécialiste Marie-Claude qui est en charge un peu des environs ici. Marie-Claude, merci de nous recevoir. Ça me fait plaisir. Pour nous, à Natashquan, les Galets, c'est le site, c'est le lieu où il y a des cabanes sur les roches. Donc, on appelait ces cabanes-là, à l'époque, les magasins du Galet. C'est un lieu de mémoire et les bâtiments appartiennent aux gens du village. C'est comme de génération en génération. Donc, on les cède aux enfants, aux petits-enfants et tout ça. Oui. Donc, moi, j'ai eu la chance d'en avoir un en cadeau. À l'époque, dans les magasins, on entreposait les poissons qu'on avait salés, séchés. On entreposait aussi les huiles de loup marin qu'on conservait pour la lampe à l'huile, pour faire de l'huile pour la lampe à l'huile. Puis, on entreposait aussi les gréements de pêche l'automne. Oui. Je crois qu'à Natashquan, je crois pas, je suis certaine, c'est le lieu qui est le plus photographié. Ben c'est ça, je m'en avais dit. Par tout le monde, même par nous, les gens de connu, la place. Ben oui. Oui, c'est un peu la Tour Eiffel de Paris, le Galet de Natashquan. Donc, c'est notre joyau, c'est un lieu qu'on veut protéger, c'est un lieu de mémoire. Pour les gens d'ici, venir ici, c'est comme rendre hommage un peu aux ancêtres du temps. On est chanceux d'avoir conservé cette mémoire-là aussi. Parlant de richesse puis de patrimoine, il n'y a pas un petit café juste ici qu'on peut aller se réchauffer, prendre quelque chose à boire, à manger? Ben oui, on peut aller. Le café ici, il y a le café bistrot Les Chouris, qui est au bord de l'eau. Très beau bâtiment qui était à l'époque une auberge de jeunesse. On a aussi à côté la Coqueline. La Coqueline, c'est un petit casse-croûte là, chaleureux avec des hot dogs européens, des petites poutines, tout ça. Un accueil chaleureux aussi, donc c'est très agréable. On peut manger dehors à la Coqueline. Wow. Ben, Marie-Claude, Simon, un gros merci. Puis... Ben, mon Dieu, revenez nous voir quand vous voulez.